Tous les soirs, en semaine, à partir de 19h45, on vous aide à faire le ménage. Allez, fini le stress de la journée. Fini les gombos ratés de cette journée. Fini les pleurs de cette journée. Fini toutes les douleurs de cette journée pour les femmes qui vendent au marché, tout ça. Celles aussi qui mettent beaucoup de choses sur la tête. Voilà, fini aussi toutes ces histoires de lutter le bus, sauter, prendre les vitraux, frauder le bus, tout ça là, parce que bon, on n'a pas encore acheté sa carte de bus, parce que nous, on vient, on vous apporte beaucoup de joie, beaucoup de fun, et surtout, beaucoup de bonheur, n'est-ce pas la famille? Yes. D'accord, allez, moi j'ai fini aussi. Madame, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue, très heureux nous le sommes en tout cas de vous retrouver sur RTI2, nous sommes en direct. Madame, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, voilà, si c'était pas le nom de l'émission, franchement j'allais dire bonsoir, mais bon, bonsoir, ça c'est top. Comment est-ce qu'elle se porte la maîtresse des jeux? Je vais très bien. Aujourd'hui, avant tout, j'ai une première pour la route. Tu as une première Donc, pour la route? oui, j'ai une première pour la route parce que si je ne le fais pas maintenant, l'inspiration va partir. Voilà. Déjà, tu as bien en Aujourd'hui, poule. c'est oui, en poule parce que c'est l'anniversaire de ma collègue. Ça Donc, commence bien, oui. ça. Ouais. Vraiment, les jaloux, j'aime ça. D'accord, Voilà. ça va, vu. Après ça... Mon anniversaire, c'est le 16 novembre. non. Regarde. Les greurs. Tu connais à celle. Là, tu peux commencer à déballer en même temps. Oui, elle va parce que commencer c'est- à déballer tout à l'heure. Si c'est bon, on sait pas. En c'est bon, attendant, déballe. Ça, là, c'est le chocolat qui est là. en Il faut attendant, prier dessus, Willy, on sait pas. Oui, oui. Willy, en attendant, j'ai 30 000 francs de crédit d'appel à faire gagner aujourd'hui. D'accord. Indice numéro 1, je suis un héros du football français. D'accord, indice numéro 1, je suis un héros naturalisé français. Non, pardon, du Un football. héros du Ok, d'accord. football français. Français, ça marche. Ce sera 22 40 12 54. C'est le premier indice en tout cas en ce qui concerne le qui cherche trouve, le jeu mené donc de main de maîtresse par la maîtresse des jeux, c'est quoi? Daisy. Coucou Niawa Janvier, coucou. Tito, Ça va? Ça va. Il est Il gros, est et beau. beau. Oh, j'adore. Niawa Janvier, alors Ouais, la forme, Tito, ça la va. pêche comme d'hab. Ça va. Ça va. Oui, oui. Super. Bien. Bah bien. Là, on est la voiture est de retour là. T'as vu, non? Là, j'ai vu dedans. On parle, là. L'anniversaireuse. Oui. Alors, c'est quoi qui est écrit sur ton t-shirt? Elle y est parfaite. Attends, je tire bien pour que les gens puissent tire voir. bien. Voilà, regardez ce qui est inscrit sur son t-shirt. Annie Faut se lever, se lever. est parfaite. Elle est née en mai. Attends, je vois pas bien là. Attends. Elle est née en mai, d'accord, ça va. Joyeux anniversaire. Mouah. Allez. Alors, on se sent comment quand aujourd'hui on Ça a fait vieilli? plaisir parce qu'il y a longtemps 54 ans, c'est pas rien. Tu vois, je rêvais d'avoir cet âge-là, l'âge d'or, Non, et je déconne, enfin, ouais. 54 ans. j'ai cet âge-là, je peux pas C'est pas comprendre, vrai. Willy, je serai plus la petite fille que tout le monde voit. Ouais. J'ai grandi, je suis grande maintenant, je fais des choses d'adulte. D'accord. Donc 54 voilà, je suis ans. contente. Attention, c'est pas son âge hein, qui est inscrit ici là sur le dossard là, voilà. Non, c'est vraiment juste la pour dire, date. voilà la date, voilà, 29, voilà. Maintenant la date elle seule, elle sait, mais nous on sait que c'est 54 ans. Voilà. Allez, c'est ce plaisir là qu'on veut vous partager donc tous les soirs comme ça en semaine. Vous faites bien d'être avec nous. Voici les news. Le temps presse, invitons le 16. Oh non, on dit qu'on presse. Bienvenue dans les news à deux, madame. Mathieu. Commençons aujourd'hui avec ce fait insolite. Les moustiques n'ont plus pas d'insecticide, hein? Ah, ok. Tout le monde le sait, pour vaincre le paludisme, il faut vaincre les moustiques. Mais ces derniers ont la peau dure d'un. Au Ghana, les moustiques prennent les insecticides pour faire parfum, tellement ça ne leur fait plus rien. Oh. À force d'utiliser le même produit sur des années, on finit par avoir 90% de la population de moustiques qui survit. Explique un chercheur ghanéen. Il a fallu faire appel à des insecticides de 3e génération pour tuer ces bestioles. Mais le danger est que si un seul moustique survit aux substances chimiques, il développe des anticorps qui sont ensuite transmis aux futures générations. Tués. Même dans la musique encore, on fait préparation d'armée pour attaquer les futures générations. Ingéniosité, un réseau social pour ceux qui ne savent pas lire.
On va dire et écrit aussi. Hein. Pour faire le malin sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etc., il faut savoir lire et écrire dans l'une des langues utilisées par ces réseaux sociaux. Du coup, tous ceux qui ne parlent pas ces langues étaient exclus de ces réseaux sociaux. Plus maintenant. À Bamako, l'ingénieur Mamadou Sidibé vient de créer l'Enali, un réseau social audio en langue locale. Sur ces réseaux sociaux africains, les utilisateurs peuvent poster des statuts vocaux en Bambara, en Songhai, en Soninké et bien d'autres langues. Il y a Baoulé, il y a Bété, il y a Gouro, il y a Doula aussi dedans. Voilà. Allons en Ouganda, les fonctionnaires seront payés par jour selon la performance. En Ouganda, on installe des appareils biométriques dans les écoles et les hôpitaux. L'objectif est de comptabiliser les jours de travail effectifs des fonctionnaires dans le mois. Et en cas d'absence, on va couper les jours non travaillés dans leur salaire. Autrement dit, désormais, les fonctionnaires ougandais n'ont plus de salaire fixe. Pourquoi ? On les paye en fonction du nombre de jours de travail. Bon, là, est-ce qu'on peut parler des fonctionnaires encore? Ils sont devenus des journaliers ou bien? On va terminer avec insolite. Le client, le boulanger et le coup de tête. Ouah. C'est l'histoire d'un client de boulangerie à Aiguillon, en France. Un jour, le monsieur est allé acheter son pain à la boulangerie. Mais le pain n'était pas bon à son goût, alors il est revenu à la boulangerie pour se faire rembourser. Le boulanger a refusé. Le client n'a rien dit, hein? Il a guetté le boulanger jusqu'à il a trempé dans un bureau de tabac. Là, il a commencé à l'insulter, à le pousser. Puis, le client mécontent a donné un coup de tête au boulanger. Ouah. Et ce dernier s'est retrouvé aux urgences, tellement le coup de tête était dangereux. Résultat, 3 jours d'arrêt de travail pour le boulanger et un procès en vue pour le client nerveux. Donc, les gens, je joue pas la nourriture, quoi, hein? Ah bon, avec des pains, bon, enfin. C'est tout, le temps presse, évitons le stress, alors décompresse. C'était les news de Madame, Monsieur. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Madame, monsieur, bonsoir, ça va, bonne arrivée. Si vous nous prenez en marche, ben, nous sommes en direct. C'est Madame, monsieur, bonsoir, tous les soirs en semaine à partir de 19h45 avec Annie Blackman, Daisy et puis Nyawa Josué. Voilà, Daisy plus frangine ou... Non, plus frangine. Elle a grandi. Depuis l'heure, ça marche. Allez, on fait un récap donc de tout ce qu'on a comme news ce soir. Insolite, les moustiques n'ont plus peur d'insecticides. Ingéniosité, quoi, ça, un réseau... Insecticide. Ingéniosité, un réseau social pour ceux qui ne savent pas lire. Ouganda, les fonctionnaires seront payés par jour selon la performance. Et puis enfin, insolite, le client, le boulanger et le coup de tête. On part sur quoi, l'anniversaireuse? Un réseau social pour ceux qui ne savent pas lire. D'accord, alors pour la petite info, elle a reçu un coffret de maquillage. Voilà. Franchement, bravo, t'as fait fort. T'as dit même, on a honte même. Moi, on a honte. Bon, on va t'inviter, t'as les moyens pour... On a cotisé ça. Vous t'offrez un plat de porc. Gabi, tu vas payer ça, hein? Avec un bon fait comme tu es. Ça marche, pas de soucis. Mais moi, Josué, et toi, on part sur quoi ce soir? Les moustiques n'ont plus peur. Quand tu prends moustique maintenant... Je croyais que c'est moustique. Les moustiques n'ont plus peur. Les moustiques n'ont plus peur, ça marche, il n'y a pas de soucis. Tu veux qu'on parte là-dessus? C'est pas facile, hein? Ouais. Parce que ça dit, quand tu le pulvérises, il faut mettre ici. Ça marche. Désir, toi? Alors moi je pense sur le client, le boulanger et le coup de tête. Donc ça c'est le titre de mon film, pourquoi pas. Ouais, ça, ouais. Le client, le boulanger et le... Coup de tête. Le coup de tête. Coup de tête, ça marche. C'est tout? Oui, c'est tout. Ok, d'accord. Moi je souhaiterais vraiment aussi qu'on parte là-dessus. Le client, le boulanger et le coup de tête. Pardon? Si, Elle a dit un réseau social pour ceux qui ne savent pas lire. Tu étais à Oumé. C'est anniversaire. C'est l'anniversaire qui fait ça. Allez, moi en tout cas ce soir on partage la même news, Daisy, le client, le boulanger et le coup de tête, d'autant plus que je suis en train de rechercher en ce moment une inspiration pour écrire un film. C'est vrai? Ouais, un film. Ok, si tu as besoin d'aide, je suis là. Pardon? Si tu as besoin d'aide, je suis là. Tu écris souvent des trucs? Ouais. D'accord, il n'y a pas de souci. Moi je travaille tous les soirs à partir de 23h dans une chambre à la maison. Ok, donc... Allez, on a vu l'histoire ensemble, le client, le boulanger, il y a eu des personnes ici qui n'étaient pas satisfaites du service et puis après, paf, tout est parti en vrille. Un exemple, bon, coup de tête et après 3 jours de repos forcé, maladie pour quelqu'un. Alors,
Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller dans un restaurant, manger, et puis bon, après, c'est pas passé, hein. C'est vrai que généralement, ça nous arrive plus après avoir quitté le restaurant et puis bon, à la maison. Bonjour les dégâts, vous comprenez un peu de quoi je veux parler. Mais là, ici, ben, le mec, il n'a pas du tout apprécié. Donc du coup, on se demande, est-ce qu'un restaurateur doit rembourser un plat qui ne plaît pas au client? Est-ce qu'un restaurateur doit rembourser un plat qui ne plaît pas au client? Voilà un débat en tout cas qui va vous plaire forcément pour les restaurateurs et puis aussi pour les clients. 22 42 54, le débat est ouvert. Il fait partie des plus inspirés de la crème du coupé décalé. Il est le seul en tout cas, hein. Ils sont plusieurs, mais il fait partie de ceux-là qui ont décidé pour rien au monde de troquer en tout cas leur casquette de coupeur décaleur au profit de l'afro, trap, de la zonto et autres. Parce que mine de rien aussi, hein, c'est un peu ce à quoi on est habitué hein, depuis un certain temps. Beaucoup de coupeurs décaleurs qui partent faire de l'afro trap. Lui, il a décidé de rester comme ça. Voilà pourquoi on l'appelle tout simplement Pat, pas Patou. Pat, c'est son petit nom et puis il est à la fois sexy en même temps. La preuve en est, il y a eu un échange tout à l'heure. Je ne dirai pas de quoi, mais il a transformé le chef plateau en coupeur décaleur. Pat Sexy la merveille est avec nous ce soir. Wouh! Pat Sexy la merveille. Patou, voilà. Voilà, il va faire le tour. Patou. Voilà. Yeah, Nayou. Comment est-ce qu'il... Yes, right. Voilà, on vient toujours. Ok. Moi, il y a dans ce poignet. Ouais, on va se bien sûr. Truc des enfants. Ah, le vin, tu ne pas. On avance. Ouais, Black Man va danser. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Je ne peux plus reculer. Avancer. Jamais reculer. Je dois toujours avancer. Tonton regarde la fille. Tonton regarde la fumée. Maman la maison, hein. C'est pas que solo. Encore un film, c'est mon 77. Je dis laisse-le danser. Je dis laisse-le danser. La partie où est tout là, bouche tout là. Alors, autant de concepts, hein, je l'ai dit, c'est l'un des plus inspirés en tout cas du coupé décalé, ça se voit. Là même, on n'a même pas égrené, même, je veux dire, le tiers même de ce que tu as dans ta besace, dans ta discographie. On est très heureux de te recevoir ici ce soir. Pat Sexy, ça va? Oui, ça va très bien. C'est moi qui vous dis merci. Ah, merci. Voilà, déjà le téléphone qui a commencé à sonner en tout cas, mais on a 22 42 54. Rien que pour dire seulement, on te voit à la télé, on t'entend à la radio. Je vous salue. Je vous salue aussi. Mais généralement, on dit il faut laisser le téléphone à quelqu'un pour répondre. Ça peut être les parents du village. Ouais, généralement, c'est vrai, c'est pas faux. Attends, hein, goûter, ça vient. Non, il y a trop de sel dedans. 22 42 54, Pat Sexy la merveille est avec nous. Alors Pat, ça va aujourd'hui à cheval entre Abidjan, les capitales de l'intérieur, les capitales de la sous-région aussi. Est-ce que tu as un temps pour te reposer? Oui, forcément on trouve un temps pour se reposer parce que voilà, c'est vrai que le métier demande beaucoup de choses. Mais on s'organise pour avoir au moins un bout de temps pour se reposer. Forcément, et tu fais bien en tout cas. Il était même en séance studio, mais comme dans son programme c'était prévu de venir ici, ben il est là, voilà. Merci à son arrangeur qui est en train de suivre l'émission, c'est Herman Djedji. D'accord, ça marche. 22 42 54, on a déjà quelqu'un en ligne. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. On vous appelle comment, madame? Madame D. Madame D. Oui. Oh, c'est joli ça, madame D. Vous nous appelez d'où? Merci. André. André, d'accord. Madame D, dites-nous, est-ce qu'un restaurateur doit rembourser un plat qui ne plaît pas au client? Moi, je pense qu'il a plutôt intérêt. Ah ouais? C'est quand même un commerçant. Le bouche à oreille fait beaucoup de mal. Mais en même temps, je veux dire, si c'est un problème de fraîcheur, un problème de... Peut-être qu'il ne... Je veux dire, la carte la carte et le menu ne concordent pas. Le menu sur la carte, voilà, ne sont pas conformes. Ouais. Voilà, on peut s'en plaindre. Mais je veux dire, en général, le restaurateur, il fait toujours pour satisfaire le client. Est-ce que c'est vérifié? Bon, moi, personnellement, quand j'ai eu à rencontrer ce genre de cas, en tout cas, le restaurateur, il a tout fait pour que je ressorte satisfaite du restaurant. D'accord, mais on a un restaurateur ici aussi. C'était pas chaud.
ils ont refait. On a un restaurateur Mais ici. remboursement, je veux dire rembourser, bon, je veux dire, c'est pas... Voilà. Bon, il y a Nyawa Josué qui est restaurateur ici en même temps, hein, à 16 heures perdues. Nyawa, qu'est-ce qu'il en pense? Parce que la dame, elle dit que le restaurateur a intérêt. Oui, elle a dit, elle a tenté de rectifier pour dire que Madame, les craintes, il ne peut rien vous faire. Que rembourser pour rembourser, c'est pas forcément ça. Parce que le restaurateur, on est perdant sur toute la ligne. Moralement, physiquement, financièrement, le restaurateur est perdant. Mais la cliente, c'est son vrai que ventre aussi la est perdant. restauration, c'est un métier ingrat, C'est un mais métier. après, N'est-ce pas, Madame D? quoi. Oui. Voilà, Donc, il dit que lui, en tant que restaurateur, il est perdant. Et moi, je lui ramenais la question de savoir, mais la cliente elle-même, on l'appelle ça de Madame D. Il y a de bonnes clientes qui sont bien élevées, qui sont bien éduquées, comme la dame tout à l'heure, qui est en train de parler, pour dire effectivement qu'il y a des clients qui sont quand même raisonnables, qui viennent dans un restaurant et puis ils savent réellement que ce n'est pas ce qu'ils ont commandé. Ou c'est ce qu'ils ont commandé, mais après ça ne leur déplaît parce qu'ils ont vu de l'assiette de l'autre et que c'est ce qui me plaît. Et donc pour ça, ils vont te faire des histoires. Non, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? Des fois, ils oublient leur argent à la maison. Ah tiens, j'ai pas mon argent sous moi. Ça t'est déjà arrivé? Ça arrive. D'accord. Ça arrive. On va dire au revoir à Madame D, à moins qu'elle ne veuille rajouter quelque chose, Madame D. Oui, mais moi je veux dire que le restaurateur, c'est avant tout un commerçant. Donc il a intérêt à satisfaire le client. Il ne peut pas laisser partir un client mécontent. Ouais. Même s'il dit qu'il a un intérêt, mais je veux dire, des fois, on laisse tomber le côté intérêt parce qu'un client... Oh là là, c'est dommage. Mais on va compléter, hein, parce que je pense que c'est ce à quoi elle voulait nous conduire. Un client est roi. Voilà, ça marche, je pense. Ok, d'accord. Pas de sexy, dis-moi, est-ce que ça t'est déjà arrivé en tout cas de tomber sur un plat bizarre, déplaisant, qui ne te satisfait pas dans un restaurant? Oui, généralement, ça arrive, mais c'est pas tous les jours. Ouais, mais quand ça arrive, généralement, moi, je réclame pas qu'on me rembourse forcément. Pourquoi? À cause de ton statut d'artiste? Non, pas forcément. C'est parce que je me dis que, bon, ça peut arriver, tu vois. Ça arrive souvent. Tu peux commander une nourriture, tu manges, et puis à la fin, voilà, il y a peut-être quelque chose, mais il peut y avoir des mouches, etc. Ça ne te plaît pas, mais tu as déjà avancé. Les mouches s'invitent elles-mêmes, pas. Voilà, justement, ça peut arriver, ça peut ne pas te plaire, mais après, voilà, ça arrive à tout le monde. Donc, moi, dans mon cas, quand ça m'arrive, généralement, je ne réclame pas qu'on me rembourse. Même quand tu as faim? Non, mais si j'ai déjà mangé peut-être la moitié, et puis tu je veux ne veux plus parler qu'on me rembourse. Parce que là, j'ai déjà mangé assez. Assez, d'accord. Okay. Voilà, c'est quand peut-être je constate que dès le début, le plat ne me plaît pas. Bizarre, là, je peux demander à ce qu'on me rembourse. Mais à partir du moment où il a déjà mangé et mon assiette est presque finie, je demande qu'on me rembourse, c'est un peu difficile. D'accord, voilà. Ça marche. Annie Blackman n'est pas du tout d'accord. Alors, l'affaire de la mouche, on va en reparler. On va revenir dessus très rapidement. Quand tu dis, quand il a dit tout à l'heure que oui, il y a des mouches, c'est pas du fait du restaurateur, je suis désolée. C'est à toi de contrôler la qualité de ta nourriture. C'est lui qui a mouche. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. D'accord, moi déjà je veux savoir, est-ce que ça t'est déjà arrivé au niveau à Paris, dans la Défense, d'exiger ou d'être remboursé? Alors dans le 12e, je sais pas. Ouais. Non, en fait ce qui se passe c'est que quand je vais manger quelque part et que je n'aime pas, je le dis. J'ai dit au serveur, franchement, oui, je le dis. Comment ça se passe alors? Quand je suis gentille, alors ce qui se passe c'est quoi? Tu me sers des lasagnes, je regarde déjà la composition de mes lasagnes. Je regarde ça, c'est pas des lasagnes ça en fait. Est-ce que vous avez préparé même déjà? Non, mais je lui dis en fait, ça c'est pas des lasagnes. Ok, d'accord, donc je mange quand même, hein, parce que j'ai payé, je suis venue pour ça. Et quand je finis de manger, je lui dis, mais je t'ai dit que c'était pas des lasagnes, donc j'ai pas terminé mon plat. Mais je paye, je m'en vais pour que tu saches que je n'étais pas obligée. C'est pas des lasagnes. Mais c'est pas des lasagnes, mais parce que j'ai payé, mon gars. Qu'est-ce qui est bizarre? Je fais quoi? Je paye pas? J'ai payé. Est-ce que tu as payé avant de manger? Non, j'ai déjà pris un verre, je suis assise là. Non, mais le verre c'est différent. Non, lui dis, non, je suis désolée, je suis rentrée dans ton restaurant, j'ai commandé, je suis assise, j'attends que tu me serves mon plat. Si c'est pas ce que j'ai demandé et que je suis déjà assise, je vais m'asseoir. Ça c'est quand je suis gentille, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Non, ça c'est ce que j'ai dit avant d'entrer de jeu, quand je suis gentille, voilà comment ça se passe. Sinon je me lève, je peux taper un léger scandale et je m'en vais. Ah, un scandale? Oui, mais très léger, à ma façon quoi. Et puis je m'en vais. D'accord. Daisy, et toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Mais faut qu'on revienne sur l'histoire de la mouche, il faut que je dise. On va y arriver. Oui, ça m'est déjà arrivé en fait dans les deux sens. C'est-à-dire qu'en tant que restauratrice et puis en tant que cliente. Tu voudrais quoi, loco, foutou? Willy, désolé. Ça va te passer. Alors, ce que je voulais dire, c'est que en tant que cliente, généralement, moi, je ne peux pas me plaindre en fait sur le goût. Pour dire que non, c'est pas le goût que j'attendais, etc. Parce que chacun a sa façon de préparer. Par contre, si tu sens que la viande qu'ils ont mis dedans est pourrie, là,
là, la personne, là, tu dis, pardon, il faut rapprocher tes narines. Tu vois, c'est vrai que c'est pourri, je ne peux pas manger. C'est clair. Ça, c'est un truc qui est au moins clair. Parce que, comme elle disait, sur la fraîcheur des aliments et tout, là, tu peux pas. Je veux dire, limite, on te rembourse peut-être ton argent. Dans le restaurant, il y a la viande fraîche. D'accord, on tu fais ça, revient à Daisy tout à l'heure. 22 42 54. Allô, madame, monsieur. Bonsoir, Patek est avec nous. Allô. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. On vous appelle comment? Je m'appelle monsieur Kwame. Monsieur Kwame. Oui. Ah, il faut être fier de dire son nom. Hein. Donc, je vous renvoie. Monsieur Kwame, vous nous appelez de quel quartier? J'appelle de Yopougon. De Yopougon, Yop la belle. On vous écoute, monsieur Kwame. Est-ce qu'un restaurateur doit rembourser le plat qui ne lui plaît pas? J'aime bien, plat qui ne lui plaît pas au client. Bon, au fait, rembourser, c'est un peu trop dit à mon entendement. Parce que moi, je me dis qu'avant de se rendre dans un restaurant, on prend un peu, on se renseigne un peu sur le menu de ce restaurant. D'accord. Ou dans le cas où on peut être de passage et rentrer dans un restaurant pour d'abord se mettre un peu à l'aise et on peut tomber sur un plat qui nous déplaît. Ouais. On ne peut pas demander. Il n'y a pas de loi qui dit que s'il y a une nourriture qui ne nous plaît pas, on doit demander qu'on nous rembourse. Mais on fait savoir aux responsables, aux tenants de ce restaurant que vraiment, je ne suis pas satisfait. Et je crois bien que si cette personne tient à son restaurant, la prochaine fois ou bien les prochaines fois, ils feront de leur mieux pour que les clients qui y viendront ne reprochent plus cela au restaurant. Sinon, c'est lui-même qui ira à la rue. Ah ouais. J'imagine. Donc, je crois bien qu'il n'y a pas lieu de rembourser. Mais le client fait savoir au tenancier du restaurant que voilà ce qui ne va pas. S'il y a une, deux fois que le propriétaire du restaurant ne fait pas face à ça, là, ça n'engage que lui, parce que c'est lui qui va perdre ses clients. D'accord. Monsieur Kwame, c'est tellement bien dit, c'est intéressant. Vous venez de Yopougon, en tout cas, comme Yawa. Monsieur Kwame, juste petite parenthèse, vous avez la même voix que mon ancien professeur de philosophie. Franchement. Et vous êtes professeur? Non, je ne suis pas professeur. Et vous faites quoi dans la vie? En fait, je suis un opérateur économique. Oh, opérateur économique, ça marche, hein, ça tombe bien. Moi, je suis à la recherche d'un partenaire pour les affaires. Anyway, d'accord, ça marche. Allez, portez-vous bien, bonne soirée. Ok, pareil. Merci. Allez, merci. Allez, notre poule, notre cocotte. Tu as la parole rapidement pour terminer, puis on revient pas. Oui, alors, Willy, ce que je disais, comme le monsieur disait tout à l'heure, on n'a pas souvent une deuxième occasion de faire bonne impression à quelqu'un. Je veux dire, sur le coup, la nourriture, elle n'est pas bonne. Même si on ne te rembourse pas l'argent, le propriétaire peut te proposer autre chose. Ah, vous avez eu du poisson, bah, si le poisson n'est pas bon, on ne peut pas risquer en fait de vous donner un autre poisson parce que c'était dans le même lot. Je vous propose de la viande, je vous propose un autre plat. Dis que la prochaine fois, et la personne qui a payé son argent, tu sais comment la personne a mis s'asseoir ici pour dépenser. Bah, la personne mange comment? Je dis c'est important, mais les trucs sur des choses qui sont... C'est comme ça, c'est... C'est pas tout voilà, 22 42 54, allô madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir monsieur. On vous appelle comment? Monsieur Léon. Monsieur Léon, d'accord, je préfère Léon. Léon vous appelle d'où? Yopougon. Yopougon, d'accord. Ben dis donc, hein, Yopougon, c'est passé le mot ce soir. Alors Léon, autant pour moi. Est-ce qu'un restaurateur doit rembourser un plat qu'il n'aime pas au client? Moi, je suis un peu partagé sur le sujet. D'accord, allez-y, départagez. Parce que d'une part, je me dis que oui, au cas où le client n'est pas satisfait, le restaurateur se doit de lui rembourser. Parce que je peux commander un plat et du point sur le goût, je suis pas, peut-être, il n'est pas à mon goût. Et je crois que dans ce cas-là, je me dois de vous plaindre, d'avoir mon argent, de répondre mon argent. D'accord. Et d'autre part encore, je pense qu'il y a certains clients qui sont vraiment compliqués. Qui sont vraiment compliqués. Tu peux leur servir tous les plats que tu veux, mais ils vont toujours trouver quelque chose à dire. Voilà, et je pense que dans ce cas-là, ce sont des clients qu'il ne faut pas, des choses qu'il ne faut pas considérer en fait. Ça marche. Vous êtes restaurateur ou simple client? Je suis un client. Un client, d'accord, ça marche. Mais vous n'envisagez pas un jour ouvrir un restaurant? Non. Allô, Léon? Allô, oui. Ah, ouais, vous n'envisagez pas un jour ouvrir un restaurant? Comment? Je ne vous entends pas bien. Bon, d'accord, ok. On était juste en train de vous dire merci pour votre appel, Léon, et que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, allez, bye. Pat Sexy est avec nous. Alors, Pat, dis-moi, pour quelle raison est-ce qu'un plat peut ne pas te plaire? Bon, pour beaucoup de choses.
peut-être le poisson peut ne pas être à mon goût. La viande ou bien même la sauce peut avoir un arrière-goût. Voilà. Ça peut ne pas me plaire. Mais c'est des choses, je pense que ça se règle tranquillement. On n'a pas besoin de faire du bruit pour faire savoir au restaurateur qu'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, parce qu'il ne faut pas aussi faire perdre la clientèle du restaurateur. Donc c'est ce que je vais dire, qui va faire perdre la clientèle du restaurateur. Il y a une manière de le dire. On peut appeler le restaurateur, lui dire ça tranquillement. Par contre, quand on lève la voix et qu'on veut faire savoir à tout le monde qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tout de suite, il risque de perdre sa clientèle. Et ça, c'est pas bon. Et ça, c'est pas bon. Donc, pour toi, en même temps, c'est la solution que tu donnes comme ça. Voilà. Directement, ça marche. Annie Blackman. Je suis pas en train de tirer à boulet rouge sur les restaurateurs. Et en même temps, avec ta solution. Ouais, je suis pas en train de tirer à boulet rouge sur les restaurateurs. Je suis en train de juste dire qu'il faut faire attention à ce qu'on fait. Tu es restaurateur, tu es censé mettre en place tout un processus d'hygiène pour avoir un résultat parfait. Je ne vais pas venir manger dans ton restaurant et trouver une mouche à l'intérieur. Je suis désolée, on est où là? Soit tu fais attention à ce que tu fais, soit tu ne fais pas du tout. Parce que tu cuisines en fait, donc c'est ma santé qui est en jeu. Et je pense que la tienne aussi, parce que tu cuisines. Donc je dis que s'il y a des mouches autour de toi, il y a un problème. C'est toi qui es venu à mouche. S'il y a un problème, je ne peux pas venir avec ça. Donc quelle est ta proposition? On va terminer. Quand vous rentrez dans un restaurant, vous êtes client. Pour éviter les mouches, voilà. Mettez, comment on va dire ça? Respectez les principes sanitaires, je ne sais pas si c'est comme ça se dit. Et puis, quand vous êtes client, que vous rentrez dans un restaurant, il y a un plat qui ne vous plaît pas, rapprochez-vous du restaurateur, du serveur, ce que vous voulez, et puis dites-lui que vous n'aimez pas, ou alors dites-lui que sa carte n'est pas conforme à son plat, à son menu. C'est noté. Comme quoi, Annie est parfaite, donc du coup, ne lui servez rien dans un restaurant en mai. Ok. Pour terminer. Pour terminer, il faut que les clients aussi soient quand même polis, courtois, qu'ils soient propres. Parce que le client qui vient chez toi, il marche dans une merde. Et puis, les mouches. Non, tous les clients marchent. Il marche dans un truc. Il marche dans un truc. C'est pas propre. Et puis voilà, il rentre dans ton restaurant, c'est lui-même qui envoie les mouches. Et il se plaint. Souvent, ils n'ont pas l'argent sur eux. Ils ont les mouches dans les poches, ils ont les cheveux, les femmes ont toujours des mèches, et la main est toujours dans les cheveux, elles sont comme ça, à chaque fois. Donc du coup, au fur et à mesure qu'elles mangent, il faut être courtois. D'accord, courtoisie. Soyons courtois, soyons polis. S'il y a quelque chose qui ne va pas, vous appelez le restaurateur pour dire, tiens, voilà, c'est ça qui ne va pas. Tu comprends? Parce que dans les mets, il y a le poisson qui a un arrière-goût. Mais ne le mettez pas, ne le cuisinez pas. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. D'accord. Il y en a qu'on vend. Il y a la viande de brousse qui soit elle est fraîche ou c'est pas ça. D'accord. Donc propriété aussi du client. Ça marche. Il faut respecter l'endroit où on part pour manger. Il y en a qui mangent pour terminer en une phrase. Alors pour terminer, moi je veux dire, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas discuter. Si c'est trop salé, tu goûtes, tu sais que c'est trop salé. Après, c'est pas que le client qui est compliqué. Il y a des restaurateurs aussi qui veulent pas comprendre parce que souvent la personne peut parler doucement et puis la personne en face fait comme si elle n'entend pas. Voilà, fait comme si elle n'entend pas ou bien elle a trop raison. Il faut savoir un truc. La personne qui vient dépenser son argent chez toi, tu ne sais pas comment la personne a eu cet argent-là. Donc, limite, il faut que les deux parties se respectent. C'est très important. Il n'y a pas de souci. On va encore demander à tous nos restaurateurs de respecter les règles d'hygiène. Voilà. Maintenant, on peut recevoir quelqu'un qui est bien habillé ou mal habillé, mais dès l'instant où la personne vient et a besoin donc de vos services, il faut rester courtois avec cette personne-là. Mais surtout, aux clients, il faut respecter l'endroit où on part. Comme Nyawa l'a dit tout à l'heure, il faut respecter l'endroit où on part. C'est pas parce qu'on voit des personnes à notre service aujourd'hui qu'on va se dire voilà, que ce sont des personnes au plus bas niveau de l'échelle. Non, bien au contraire. Ce sont des personnes qui gagnent honnêtement leur vie. Maintenant, aux restaurateurs, n'oubliez surtout pas cette petite phrase-là, le client est roi. 3 mots seulement, mais ça a son pesant d'or. C'est tout en ce qui concerne donc le débat, vous pouvez le poursuivre aussi chez vous. Nous, on part 4 mots. Voilà, le client est roi. Ouais, c'est vrai. Ok, ça marche. L'image de vous atterrit maintenant, c'est parti. Selfie net en 24 millions de pixels.
Voilà, c'était l'image du jour en tout cas. Alors, spécial dédicace à nos frères de l'autre côté. Ok, un peu en haut là-bas sur la carte. Voilà, on a vu, c'est une meuf qui est venue et qui a remis tout le monde au pas. Voilà. Tu te verrais bien comme ça un jour en train de remettre les gens au pas dans un restaurant? Bien sûr. Ah ouais? Et comment? Tu viens, on fait un essai? Il n'y a pas de souci. Alors, on suppose que je suis venu. C'est pas grave. Non, non, faut pas me gifler. On suppose que je suis venu. Ouais, ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Votre plat là, ici, est bizarre là. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Aïe! Oui. Bon, c'est bon, Yat, c'est bon, ok. Doucement. Fais tomber où? Attention. Voilà quelqu'un qui vient frapper la jeune fille, c'est un blèche, toutes tes pièces, ça tomber sur moi. C'est bon, ça va? C'est pour l'anniversaire de Annie. Ouais, c'est pour l'anniversaire de Annie. Joyeux anniversaire, Annie, voilà. Comme quoi, quand on regarde dans les films, les gens en train de se battre, en tout cas, franchement, c'est pas... C'est un métier, voilà. Faut dire Annie, c'est un métier. Il y a Black Man d'aller manger en Chine. Ouais, directement. Tu vas faire ça. 22 40 54, on passe maintenant au jeu, celle qui cherche trouve. C'est parti. Ouais. Alors, vous avez la possibilité de repartir avec 30 000 francs de crédit d'appel téléphonique, tout réseau. Bien sûr, si vous arrivez à deviner le nom de la personne qui se cache derrière cette image. Indice numéro 1, je suis un héros du football français. Indice numéro 2, à 82 ans, je me suis mis à chanter. Hein? Tu as un super héros que tu... Alors, j'ai pas dessus. Que tu adores? Oui, mais là, je préfère celle qu'elle. Non, mais toi, ton super héros. À 82 ans, je me suis mis à chanter. Moi, c'est Arkeli. Mamadou? Qui ça? Arkeli, c'est ton super héros. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I believe I can touch the sky. Aigri Madrid. Il n'y a pas d'appel encore pour moi. Bah si, je pensais qu'il y avait quelqu'un. Allô? Moi aussi. Allô, voilà, bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Quel est votre nom s'il vous plaît? Je vais très bien. Eman Kofi. D'accord, monsieur Kofi, je suis un héros du football français. À 82 ans, je me suis mis à chanter. À qui pensez-vous? Je peux avoir un second indice? Le second indice, c'était à 82 ans, je me suis mis à chanter. Je vous en ai donné 2. À 82 ans, je me suis mis à chanter. C'est ça. À 82 ans, je me suis mis à chanter. Non, je ne vois pas. D'accord, ce sera pas pour cette fois. Merci d'avoir appelé. Désolé. J'ai pensé à Zlatan, mais 82 ans. Zlatan Ibrahimovic. Et les 82 ans, mon... Le plus grand chanteur de ton village, pardon. C'est qui? De mon village? Ouais. C'est... Victor. Allô? On a quelqu'un. Allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Quel est votre nom, s'il vous plaît? D'accord, monsieur Koulibaly. Alors, je suis un héros du football français. Indice numéro 2, à 82 ans, je me suis mis à chanter. À qui pensez-vous? Thierry Henry, j'ai pensé à Thierry Henry. À 82 ans, c'est Thierry Henry, 82 ans, quand même. Vous êtes un visionnaire. Bon, alors... non, il ne s'agit pas de Thierry Henry, merci. Merci d'avoir appelé. Raymond Domenech. Alors, non. Indice numéro 1, je suis un héros du football français. Indice numéro 2, à 82 ans, je me suis mis à chanter. Bon, je vais donner le troisième indice à la personne qui va appeler. Allô? 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 Oui, allô. Bonsoir, madame, monsieur. Bonsoir, madame. Quel est votre nom, s'il vous plaît? C'est Amos. Amos. Oui, c'est Amos. Ok, alors, indice numéro 1, je suis un héros du football français. Indice numéro 2, à 82 ans, je me suis mis à chanter. Indice numéro 3, j'ai écrit plus de 70 bouquins. Là, mon Dieu. C'est pas Raymond Domenech. Non. Ne m'écoutez pas. Chaque année, il sortait un livre. Et il sortait un livre, ouais. Allô? Bon, moi, je pense à Arkeli. Wow! Il n'a pas dit ça. Il va tuer. Il a dit Merci d'avoir appelé. Non, il ne s'agit pas de lui. Le nom, le monsieur a dit là. Arkeli. Non. Il n'a pas fait d'effort. On entend bien ce qu'il y a au fait. D'accord, ça va. Non, il ne s'agit pas de lui, merci. Grand chanteur, mais il n'a pas encore 82. Non, même pas. Alors, je vais donner une petite précision. Il faut préciser que les 70 bouquins ou plus qui ont été écrits étaient essentiellement des histoires criminelles. D'accord. Essentiellement des histoires criminelles. Ouais. Mais dis-moi, tu as commencé à chanter à l'âge de... Moi, j'ai commencé à chanter à l'âge de 17 ans. De 17 ans? D'accord, mais on est en train de découvrir en même temps. Ouais.
Indice numéro 4, j'ai eu 3 enfants. Voilà, on découvre maintenant le visage de la personne. Jean Domerson. Il ressemble au monsieur qui... Ah, d'accord, ok. Ah, c'était Gébert. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, voilà, Pierre Bellemare est mort samedi à 88 ans. Oh là là, mon grand-père. Et oui, on l'appelait le monsieur à la moustache. Pardon, excusez-moi, je suis un peu émue parce que j'adore... en fait, le moustachu à bretelles, pardon. Il laisse une empreinte majeure sur la radio et la télé française. Ce qu'il faut savoir, pour information, en 1970, Bellemare anime une émission spéciale pour financer un grand club de football parisien, fusion de Paris Football Club et du stade Saint-Germanois. Son appel permet de recueillir 128 000 € et de créer le PSG. Quand même. Voilà. Donc nous avons une pensée pour lui. Donc si le PSG existe aujourd'hui, c'est grâce à ce monsieur. Je pense aussi qu'il nous a laissé quand même quelque chose de bon avec les enquêtes impossibles. Forcément. Voilà. Donc c'est tout complète. Mais bon. On revient demain avec 45 000 francs de crédit. Ça marche. On revient demain avec 45 000 francs de crédit. Voilà, pas de sexy. On va te cuisiner maintenant. C'est dans la dernière pour la route. Autant pour voir. C'est parti. Ce sera l'affaire de Annie Blackman. Ah, tu m'as annoncé comme dans les grands shows là. T'as vu ça? Ce sera l'affaire de Annie Blackman. Avec la voix qui va avec la musique quand même. Alors, Pat, sexy. C'est ça? Voilà. Oui, c'est ça. Tu m'as l'air un peu sexy, ouais. Alors, le principe ici, c'est de te poser des questions, une question très très simple, une mise en situation. Tu vas juste regarder la caméra, te concentrer, m'écouter et te laisser bercer par cette musique. Tu aimes ou pas? Tu as intérêt à me dire que tu aimes. Alors, cher Pat, tu es restaurateur et quelqu'un vient manger dans ton restaurant. Il finit son assiette avec toute sa famille, mais il refuse de payer parce qu'il a trouvé un cheveu dans sa soupe et ta viande était trop dure. Et il t'a dit qu'il refuse de payer. Il demande remboursement même carrément. Qu'est-ce que tu fais? Avec sa famille, oui, sa il a femme, mangé, oui, ses enfants. oui, ouais, un grand dîner de famille quoi. Sur au moins une vingtaine comme ça. La facture fait 75 000. La facture fait 75 000. Je n'ai pas fait recette. Bon. Attends, tu as parlé au début de l'émission, il faut respecter ce que tu as dit. Là, il y a deux cas. Soudain, il y a deux cas. À partir du moment où il finit de manger, c'est-à-dire qu'en mangeant, s'il avait constaté ça, il pouvait m'appeler. Mais il n'a pas fait, il finit de manger totalement. Et il me fait savoir que voilà, qu'est-ce qui prouve que ce qu'il a trouvé, ça ne vient pas de lui. Ça aussi, c'est un cas. Ça vient qu'il n'était pas cuite, ça vient de lui aussi. Non, mais il aurait pu m'appeler, me dire que ouais, ta viande n'est pas cuite, voilà. Et là, il a fini de tout manger. Et il me dit que non, il ne peut pas payer. Non, il va payer. Ça fait bizarre en fait. Mais tu as dit tout à l'heure que c'était pas grave pendant l'émission. Là, c'est deux cas. Là, c'est deux cas. J'ai dit tout à l'heure que quand tu finis de manger la moitié, que tu viens me dire non, voilà, ça, c'est pas normal. Mais là, il finit encore de tout manger avec sa famille et il me dit qu'il ne peut pas payer. Non, je suis désolé. Tu vas faire quoi? Non, même si je vais pas aller à... Qui pointe? Non, mais qu'est-ce qu'il va faire? Mais qu'est-ce que tu vas faire? Sur le champ, je vais lui proposer un arrangement. Voilà, soit je me plains ou soit on s'arrange. Moi, je vais demander qu'il mette quelque chose en garant. Comme ça, après, quand il a l'argent, il vient... Il paye et puis il prend ce qu'il a à prendre. D'accord, ça marche. Pas de sexy, c'était un réel plaisir en tout cas d'être en ta compagnie. On va encore l'applaudir, s'il vous plaît. Pas de sexy, le prochain album, le prochain single, c'est lequel, c'est quoi? Le prochain single est sorti, là, c'est L'argent n'aime pas foutaise. L'argent n'aime pas foutaise. L'argent est un esprit qu'il faut respecter pour que l'argent te respecte. On se fait un acap? Les bougons n'aiment pas foutaise. Tu as l'argent, tu as les sous, tu refuses d'aider. Ça sert beaucoup d'argent, beaucoup de biens, tu refuses d'aider. Le vieux Doula 20 millions, il prend son argent, il monte dans le bus. Tonton le voleur maintenant, il pose la question et Allah. D'autres cherchent à manger, d'autres prennent jetons pour faire faro. Quand ça les fuit maintenant, il devient tout zéro péro. L'argent n'est pas les foutaises. Tu dis faudra donner le respect. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Voilà, c'est l'anniversaire de Ali. On a son papa qui est là, son tuteur. Et puis Nini, voilà. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Ok, le vieux, il faut parler ici, il faut donner tous tes vœux.
Voilà, vas-y. Que de grâce, que de bonheur, que de bonnes choses. Je lui souhaite le meilleur et puis je serai là toujours à ses côtés pour l'encourager. Il sera là toujours à tes côtés pour t'encourager en tout cas, voilà. Voilà, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Viens découper les gâteaux, on va les manger. 2 gâteaux pour un seul jour. Et maman Nini aussi avec nous encore, voilà, elle était avec nous la dernière fois, bisous. Quelque chose à dire, vas-y, tu peux parler. Non, que du bonheur pour elle, voilà, c'est tout. Que du bonheur en tout cas pour elle, voilà, c'est tout. Joyeux anniversaire. 54 ans, c'est pas rien. Voilà, retrouvez ce programme sur les www.rti.ci ou en téléchargeant l'appli mobile RTI Mobile sur Play Store et App Store. On se retrouve donc demain à partir de 19h45, voilà. Même heure, hein, même punition. Et puis, n'oubliez surtout pas de sortir couvert en haut et puis en bas. Voilà. Bisous encore, joyeux anniversaire. Allez. Pas de sexy, ouais, déjà full encore. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Allez, deux en même temps. Joyeux anniversaire.